Maxence est un homme puissant, tout le monde le respecte, c'est un vrai alpha. Ça, c'est dans le monde virtuel. Dans le monde réel, Maxence est un loser, faible, paresseux et indiscipliné. Il a de mauvaises notes à l'école, il a un travail qu'il n'aime pas. Maxence mène une vie comme la plupart des hommes. Le monde réel autour de lui n'est pas si stimulant. Et il enfonce de plus en plus dans le monde virtuel, où il peut être tout ce qu'il veut. Il ne se rend pas compte que plus il passe de temps dans les jeux vidéo, moins il a la capacité de progresser dans la vie réelle. Est-ce que William ressemble au genre d'homme qui a choisi de s'enfoncer plus profondément dans le monde virtuel au lieu de profiter des fruits de son travail dans le monde réel? Non. William a instauré dans son travail cette discipline qui fait en sorte que sa vie réelle ressemble à un jeu vidéo. Il se sent incroyable. Il a un sentiment de fraternité et de défi à relever. Il a une belle famille, une belle épouse et des enfants qu'il admire. William vit la vie parfaite. C'est parce qu'il n'a pas perdu son temps à monter en niveau dans les jeux vidéo. J'avais l'habitude de courir à la maison dès que je finissais l'école pour jouer à MW2. J'avais l'habitude de courir à la maison dès que je finissais l'école pour jouer à Minecraft. J'avais l'habitude de passer tous mes étés enfermés pour jouer à BO2. Je dois avoir au moins 20 000 heures sur ces 3 jeux. Quand je regarde en arrière maintenant, je souffre. Je me rends compte de combien de temps j'ai passé dans ces jeux vidéo. À l'époque, quand je me demandais si j'étais productif, je m'inventais toujours des excuses de merde comme « Ah non mais ces jeux vidéo ils vont m'aider à être plus créatif. Ah mais ça développe mon état d'esprit parce que je joue en ligne avec mes amis. » Tous les gens qui sont accros aux jeux vidéo, ils ont toujours des excuses de merde comme ça qui balancent. C'est une perte de temps. Il faut avoir le même sentiment d'accomplissement, de stimulation, de fraternité dans la vie réelle. Le réveil va être brutal. Ce qui se passe après que vous avez arrêté de jouer à ce jeu vidéo, sur lequel vous avez passé des milliers d'heures, vous avez perdu toute notion de progrès. Tout ce plaisir vient de s'arrêter. Vous vous rendez compte que vous êtes misérable. Si vous êtes un jeune homme et que vous voulez améliorer votre vie, ça commence par l'amélioration de soi. L'amélioration de soi, c'est lorsque vous commencez à prendre des bonnes habitudes, comme dormir tôt, lire des livres qui apportent réellement de la valeur, pas des livres bullshit de développement personnel, de motivation. Faire de l'exercice, manger des aliments sains, développer une expertise. Ces choses qui vous permettront de vous améliorer dans la vie réelle. Ce sont ces choses qui font que la vraie vie ressemble à un jeu vidéo. Vous passez littéralement des heures, des mois et des années à évoluer dans les jeux vidéo au lieu d'améliorer vos notes à l'école, votre carrière ou vos business. Putain, je me demande pourquoi j'ai passé des centaines d'heures à améliorer mes skills au snipe sur BO2 au lieu de passer des centaines d'heures à améliorer ma force dans la vraie vie. La raison pour laquelle tant de jeunes hommes sont accros aux jeux vidéo, parce que les jeux ils manipulent votre perception de la concurrence et votre estime de vous. Mais vous voulez savoir la pire conséquence d'être accro aux jeux vidéo? C'est que vous commencez à croire que vous êtes un loser. Tu sais que passer des heures chaque semaine à jouer à des jeux vidéo, ça affecte ton estime de toi. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous sentir un peu plus négatif à chaque fin de journée où vous avez joué aux jeux vidéo. Après vos longues sessions de game, vous vous rendez compte que c'était plutôt amusant pendant que vous jouiez. Mais le moment où vous avez arrêté de jouer, le moment où vous êtes déconnecté, le plaisir s'est arrêté. Et tout ce qui vous reste, c'est les conséquences de votre addiction. Maintenant, vous allez être privé de sommeil pour demain et vous procrastinerez sur un travail important qui doit être fait. Vous ne cessez de tergiverser sur ce travail que vous avez juré de faire. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous sentir mal quand vous faites ça. Et en plus, t'es un jeune homme, t'es excité. Tu ne te l'admets pas à toi-même, mais tu veux attirer des femmes. La vérité, c'est que la majorité des femmes ne sont pas attirées par des hommes qui jouent aux jeux vidéo. Quand vous êtes un gamer, vous avez ce stéréotype que vous êtes comme un perdant. Vous sentez que les femmes ne sont pas spécialement attirées par vous. Maintenant, bien sûr, vous ne devrez pas changer les choses que vous aimez juste pour impressionner quelqu'un. Mais les relations sont souvent l'une des parties les plus intéressantes de la vie. Vous vous sentirez tellement plus heureux et excité d'être vous-même. Vous ne devrez pas arrêter de jouer aux jeux vidéo juste pour impressionner une femme. Vous devrez arrêter de jouer aux jeux vidéo pour vous impressionner vous-même, pour vous améliorer vous-même, pour vous sentir plus fort, plus organisé. Vous avez plus de temps pour faire des choses productives, comme soulever des poids, apprendre des compétences, monter un business. Ce sont des choses qui attirent des femmes. Bon, assez parlé des femmes, on n'est pas sur une chaîne de Red Pill ou je sais pas quoi. Parlons de l'amitié. Vous ne voudrez peut-être pas arrêter de jouer aux jeux vidéo parce que la plupart de vos amis jouent avec vous. Vous êtes tous là sur Discord là, en train de parler et de jouer. Ça va faire mal d'entendre ça, mais si ton amitié tourne autour d'une sorte de plaisir comme les jeux, la drogue, la fête, c'est pas de l'amitié. Vous êtes tous amis avec cette activité, vous êtes tous amis avec cette substance. Dans 99% des cas, c'est pas de l'amitié. Mais quand vous êtes plus en train de jouer et que vous réalisez que vous passez pas du tout de temps avec ces gens-là, rendez compte que votre amitié tournait vraiment autour de ça, autour du monde virtuel. Il y a une raison pour laquelle vous entendez cette histoire stéréotypée tellement de fois. Cette histoire du gamer un peu loser qui se fait larguer comme une merde par sa meuf. Et c'est là que sa vie a vraiment commencé à décoller. C'est là qu'il a commencé à aller faire du sport, prendre du muscle et se sentir confiant avec lui-même. Il se fait des amis et il rencontre des filles qui sont bien meilleures que son ancienne compagne. Vous avez entendu 1000 fois cette histoire, parce que c'est exactement ce qui se passe quand vous arrêtez d'être accro aux jeux vidéo. Partage cette vidéo à un ami qui en a besoin. Regarder des vidéos YouTube, c'est bien, hein, mais c'est 1% de la valeur. Pour les plus sérieux d'entre vous, je vous propose de vous envoyer gratuitement les 7 commandements pour tripler tes ventes sans dépenser un centime ni attendre longtemps. C'est une série de 7 vidéos courtes, précises et concises où je t'explique comment tripler tes ventes sans dépenser un centime ni attendre longtemps. C'est totalement gratuit, tout ce que tu as à faire c'est de cliquer sur le premier lien en description. En espérant que cette vidéo vous a plu, c'était Tyrone. Ciao.